Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live dans le cadre des 10 jours de l'orientation organisés par les écoles du groupe Ionis. Et ce soir, on va décrypter ensemble les univers passionnants du marketing et de la communication avec une invitée de marque en la présence de Jamila Kalla. Alors bonsoir Jamila. Bonsoir. Est-ce que tu peux, pour commencer peut-être, avant de rentrer dans l'univers de ces métiers, nous détailler un peu ton parcours, qui tu es? Ok, je vais essayer de le faire brièvement, mais que ce soit clair pour tout le monde. Donc, je m'appelle Jamila Kalla, je suis une professionnelle, oui, la caméra est là, de la communication, je l'espère en tout cas. J'ai démarré ma carrière dans la plus belle des agences, je le dis, qui s'appelle Publicis Conseil, agence dans laquelle je suis restée une petite quinzaine d'années, où j'ai été d'abord chef de publicité et puis ensuite spécialiste média, qu'on appelle un média planner. On reviendra dessus éventuellement si vous le souhaitez plus tard. Au bout d'une quinzaine d'années chez Publicis, où je me suis occupée de différents budgets nationaux, locaux, régionaux, comme le budget de Renault par exemple, ou Brest-Bleu de fromage entre autres, j'ai rejoint un autre groupe qui est un groupe média, le groupe Lagardère Média, dans lequel j'étais chargée de manager une équipe d'une trentaine de personnes et qui étaient des chefs de publicité et qui avaient pour mission de commercialiser la publicité auprès de clients qu'on appelle des annonceurs publicitaires, en presse, en radio, en télé et en événementiel. Il me semblait qu'il me manquait quelque chose. Un parcours en tout cas riche, varié. Oui. Et donc aujourd'hui? Alors aujourd'hui, après 20 ans passés chez Lagardère, j'ai créé ma propre société de communication. Oui, c'est vrai, avant il y a eu cette étape. Qui s'appelle C'est comme Kalla, qui s'appelle comme moi. Et j'avais pour ambition, et j'ai toujours pour ambition, d'accompagner des petites entreprises, des commerçants, des artisans, sur leur communication. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un petit budget, on ne s'appelle pas tous Renault ou des grands budgets comme L'Oréal, mais en tout cas, tout le monde a besoin de communiquer, même un commerçant. Et donc, je les accompagne sur le volet communication, choix des médias, stratégie événementielle, etc. Et j'ai rejoint en même temps un groupe de radio qui s'appelle Espace Group, qui a 11 marques radio, dont Jazz Radio, les plus anciens connaissent, mais les jeunes ne connaissent pas tout à fait, mais les jeunes connaissent plus Génération, qui est une radio rap et hip-hop. Et à côté de ça, il y a une dizaine d'autres radios. Voilà, dont M Radio, Radio Nationale. M Radio, une belle radio nationale, 100% variété française. Exactement. Bon, alors, Jamila, on a déjà utilisé des mots univers, oui. Marketing, communication. Est-ce que tu peux expliquer aux jeunes qui nous suivent les grandes lignes de ces deux grands univers? Alors, marketing, c'est vrai qu'on parle des métiers de communication d'une manière globale, mais dans la communication, il y a plein de choses, plein de secteurs et plein de métiers différents. Le marketing, pour moi, c'est une spécialité qui est en amont de la communication proprement dite, qui va consister à analyser les besoins des consommateurs, les évolutions de consommation. Quand on veut créer un produit, par exemple, ou lancer une nouvelle marque, il va bien savoir, d'abord, falloir définir à quelle cible je m'adresse, sur quel marché je vais me positionner, qui sont mes concurrents, quels sont les avantages et les inconvénients du produit, et par quel circuit de distribution je vais vendre mes produits. Tout ça, c'est le marketing. Une fois que tout ça est défini, on va passer à la stratégie de com. Donc, ça va être des spécialistes en communication qui vont trouver les meilleurs moyens de s'adresser à la cible qui aura été définie, s'adresser au bon endroit, au bon moment et à la bonne personne. Donc, le marketing va définir tout ce qu'il faut savoir sur le produit, en termes de cible, en termes de prix, etc. Et la communication va prendre le relais et là, établir les moyens de communication pour s'adresser à la cible qu'on aura définie. J'espère avoir été claire. En tout cas, ça me semble tout à fait clair, avec deux univers qui sont donc indissociables. Hein. Indissociables. Donc, ça tombe bien pour des futurs marketeurs ou communicants qui voudraient intégrer une école comme l'ISEG, maîtriser ces deux univers pour savoir aussi ce qui vous plaît le plus, si c'est plutôt la phase en amont au niveau du produit ou la phase après qui est de faire connaître la marque, communiquer. De faire connaître, de communiquer la marque. Voilà, donc il faut maîtriser les deux en effet pour pouvoir évoluer sereinement. Et on entend souvent parler, enfin, sans cesse même parler d'un mot très important, le digital. Oui. Alors, de révolution numérique aussi, hein, d'opportunités, de nouveaux métiers. Qu'est-ce qui a changé finalement dans ces nouveaux métiers?
Alors oui, puisque vous l'avez compris, j'ai démarré il y a un peu longtemps quand même, il faut dire la vérité. Voilà, donc quand j'ai démarré, évidemment, il y avait que, on n'avait pas trop de choix, puisque pour communiquer sur un produit, une marque ou une enseigne, on utilisait les médias classiques. Ce que j'appelle des médias classiques, ça va être la presse, la télévision, la radio. Finalement, qui sont des masses médias qui touchent un grand nombre de personnes. Et ce qui comptait pour faire connaître un produit, c'était de toucher un maximum de personnes. Mais finalement, ça ne sert à rien des fois de toucher un maximum de personnes. Il vaut mieux cibler précisément et toucher les bonnes personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, au bon moment, au bon endroit. Et là, le digital est arrivé, et heureusement pour nous, en communication, puisque le digital, et vous savez, les réseaux sociaux, ça va permettre d'aller cibler précisément, peut-être même une personne. Je vais vous donner un exemple. Si je veux communiquer auprès d'un consommateur, j'ai un produit, par exemple, voyage, et je veux vendre un voyage, j'ai inventé une destination au Botswana, soit je vais passer par un mass média, mais finalement, ça va couvrir des milliers de personnes, il y en aura très peu qui seront concernés. Le digital, vous savez, les réseaux sociaux, ça nous permet de collecter beaucoup d'informations. Ça va nous permettre d'aller cibler les consommateurs qui auront, via leur fréquentation digitale, on verra que justement, on n'ira chercher que ceux qui ont un intérêt à aller au Botswana. Donc, ça nous a permis d'aller cibler précisément, de faire ce qu'on appelle du one-to-one. Et d'aller, grâce aux data qu'on récupère grâce aux réseaux sociaux notamment, d'aller vraiment cibler, encore une fois, au bon moment, la bonne personne, au bon endroit. Et aussi aux marques peut-être d'adapter leur budget de communication, puisqu'il y a quelques années, on avait des grandes enseignes avec des budgets annuels qui étaient assez cloisonnés. Et finalement, maintenant, on adapte les budgets avec ces outils digitaux pour toucher et adapter sa stratégie, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Que dire de plus, parce que tu viens de tout dire, mais oui, le digital est le digital, on ne considère pas ça tout à fait comme un média. Coûte peu, puisque effectivement, on va aller chercher les personnes qui nous intéressent vraiment. Donc, au coût contact, ça va être vraiment moins cher que d'utiliser, par exemple, la télévision, qui, elle, va être très chère. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Évidemment, l'exemple le plus flagrant, un spot télé, en plein milieu d'une Coupe du Monde de football, par exemple, ou du Super Bowl, c'est encore pire, ça peut valoir pour 20 secondes, ça peut monter jusqu'à 300 400 000 euros. Et là, le spot, il va toucher beaucoup de monde, d'où son prix. Alors qu'avec le digital, on va aller cibler les personnes qui nous intéressent encore une fois, et le coût contact sera beaucoup moins cher. Puis il y a la souplesse aussi d'utilisation. On peut déclencher une campagne digitale. On peut, ne serait-ce que par des publications sur les réseaux sociaux ou des stories, aller tout de suite en direct quasiment communiquer sur une marque, un produit, où on oublie souvent aussi une personne, puisqu'il y a une communication politique. Donc, pour se faire élire, il faut communiquer sur soi. Et les réseaux sociaux, on le sait, sont importants et indispensables aujourd'hui. Le digital apporte ce travail aussi d'orfèvrerie qui permet vraiment d'adapter et de toucher la bonne cible et de tout de suite avoir l'instantanéité finalement d'être en face de son consommateur. Et l'intérêt, c'est aussi que le digital nous permet d'avoir des reportings qui sont très précis. Je vais savoir qui je touche, combien de fois je l'aurai touché, qui aura cliqué, qui aura, etc. Et donc, de ce fait, par rapport aux médias classiques, à la télévision, on sait qu'on touche un certain nombre de personnes. C'est l'audience médiamétrique qui nous donne les résultats. Mais finalement, ça ne va pas être aussi fin, puisque le digital va nous permettre de savoir exactement qui est venu et qui a regardé, qui a vu et qui a partagé ma publication. Donc, en termes d'efficacité, on aura des résultats beaucoup plus probants. Mais tout ça, ça s'orchestre ensemble. Ce n'est pas parce que le digital nous permet de cibler précisément qu'il faut oublier les autres médias. Et aujourd'hui, les stratégies de communication, d'où les différents métiers et les différentes spécialisations, ça va englober de la télé, de la presse, de la radio, en fonction des objectifs de communication qu'on aura décidés. Et en fonction des cibles, bien évidemment, on va aller multiplier les points de contact en allant chercher de la télé, de la presse, de la radio, de l'affichage, un événement, pourquoi pas, et puis d'aller créer le buzz via les médias sociaux, les réseaux sociaux. Tout était très clair. Je pense que ça vous apporte pas mal d'éclaircissements sur ces univers. On a parlé tout à l'heure, j'ai entendu un mot, annonceur, on a parlé d'agence, donc agence de communication, annonceur, je rajouterai freelance également. Donc on peut en fait exercer la communication dans plusieurs types d'environnements. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre ces types d'environnements ?
Alors, oui, c'est vrai qu'on a notre jargon dans la communication et puis précisément dans la publicité. On parle on est charrette, on est en spéculative, mon annonceur, etc. Alors, l'annonceur, c'est tout simple, c'est le client. C'est-à-dire que c'est le donneur d'ordre, l'entreprise, qui va nous donner un briefing, donc toutes les explications sur le produit, etc. etc. Et souvent, c'est le chef de projet marketing qui va donner les éléments pour qu'on puisse travailler. Donc, le client s'appelle un annonceur. Quand on travaille dans la communication, on peut travailler dans différents univers, comme je l'ai fait moi-même. Donc, l'agence de publicité. Donc, l'agence de publicité, c'est une agence dont la spécialité va être d'écrire, de concocter, d'organiser des stratégies de communication pour des entreprises. Donc, ça va être un prestataire de services. Au sein de ces agences de communication, il va y avoir des spécialistes en communication, que ce soit des créatifs, donc des graphistes, des directeurs ou directrices artistiques, des webmasters, etc. Et des responsables de budget qu'on appelle des chefs de publicité ou des directeurs de clientèle. Ça, c'est le côté agence. Donc plusieurs métiers. Donc plusieurs métiers et qui ne peuvent travailler qu'ensemble. Donc le mode projet, travail d'équipe, etc. pour pouvoir organiser et créer une stratégie de communication qui va comporter à la fois le slogan publicitaire, donc ça va plutôt être des concepteurs-rédacteurs en exemple de métier, le visuel, le spot radio, le spot télé, tout ça c'est la partie créative, mais aussi l'organisation de la stratégie, le planning, etc. Et ça va plutôt être le chef de publicité ou le planeur stratégique. Okay. Ça, c'est en agence, mais on peut aussi exercer directement chez l'annonceur, donc dans une entreprise, et être chargé de communication pour une entreprise. Donc, ils sont structurés pour avoir ce service-là au sein de l'entreprise. Absolument. Et ces personnes qui vont être chargées de communication au sein d'une entreprise vont avoir en face les agences de publicité avec lesquelles elles vont travailler, ou directement les médias. Les freelances sont des indépendants généralement, qui, comme je l'ai été aussi en fait, quand j'ai créé ma petite société dans laquelle j'étais toute seule, c'est comme Cala, où j'intervenais en tant que freelance ou en tant que consultante, c'est-à-dire dans des entreprises qui avaient des besoins spécifiques en communication sur les médias par exemple. Donc on peut être indépendant, on peut travailler au sein d'une agence, on peut travailler au sein d'une entreprise, au sein d'un service publicité, marketing ou communication. Très bien, donc beaucoup de précisions sur ces univers, plusieurs environnements. Et tout ça, on va aussi bien sûr vous l'apprendre en école pour que vous puissiez construire progressivement votre parcours en fonction des domaines et des métiers qui vous plaisent. Justement, par rapport à ces futurs professionnels de la communication qui sont, j'espère, face à nous et motivés pour intégrer ces environnements, hein, quelle qualité finalement il faut pour être un futur pro aujourd'hui de ces univers en com et en marketing? Alors, c'est un métier de passion. Sinon, je ne serais pas là encore depuis aussi longtemps. C'est vraiment un métier de passion. Dans le sens où ce métier, il évolue sans arrêt. On l'a vu tout à l'heure avec l'arrivée du digital et ça n'est pas fini. Et sans arrêt, ça permet de se spécialiser et de créer des nouveaux métiers. Donc, d'abord, la passion, l'envie aussi d'être, je dis toujours, en avance sur son temps. Quand on veut être créatif, quand je dis créatif, ce n'est pas forcément quelqu'un qui dessine ou qui peint ou qui crée des visuels, c'est la créativité au sens idée. Donc il faut avoir des idées, il faut être imaginatif, il faut aimer organiser les choses, trouver des idées, innover en fait. Pour ça, il faut être curieux de tout. Il faut effectivement avoir une ouverture d'esprit. Il faut, comme je le dis, ne pas être un suiveur, mais plutôt quelqu'un qui va être en amont. Je fais toujours le parallèle avec la mode. Les grands créateurs de mode, c'est un peu comme les publicitaires. Ce sont des gens qui créent la mode. Et bien, la publicité, c'est un peu ça aussi. On va aller au-devant des habitudes de consommation pour déjà pouvoir concocter les campagnes de demain. On l'a vu notamment, vous le savez tous, depuis quelques années, on a des habitudes de consommation qui ont beaucoup évolué vers l'environnemental, l'éco-responsabilité, etc., etc., les produits bio. Bien, vous imaginez bien que les publicitaires, il fallait, avec les marketeurs, hein, il fallait déjà le savoir bien avant, puisqu'il fallait créer des publicités qui s'adressent à des consommateurs qui aujourd'hui ont besoin d'avoir des produits bio, éco-responsables, etc.
Donc, toujours être en amont, et pour cela, bah, c'est quoi? La curiosité, l'ouverture d'esprit, et du coup, en un mot, la culture générale. Très important, je Très pense, important, très pour très important. ambitionner être dans les métiers de la communication. Voilà, bah, c'est ce qui permet en plus d'être, encore une fois, en avance sur son temps. Il faut absolument être au courant de ce qui se passe, de ce qui va se passer demain, de comment évolue le monde, la consommation. C'est tout ce qui va nous permettre d'imaginer des publicités de demain. Et quand je dis publicité, c'est au sens communication globale. En tout cas, toujours avoir un temps d'avance, c'est aussi la Ah, philosophie des écoles du groupe Ionis pour proposer les métiers qui n'existent pas encore. Parce que c'est là qu'il y a un vrai enjeu aussi pour les jeunes qui nous suivent, c'est de se dire qu'on est à l'aube de révolution en termes de nombreux métiers et que c'est important d'avoir cette vision de toujours un peu plus, toujours un peu plus loin, plutôt de rester cantonné sur des standards classiques qui seront forcément dépassés d'ici 1, 2, voire 3 ans. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ça va très vite. Et c'est une... Je dirais, de nature, et quand on a envie de venir dans cette école, c'est forcément qu'on est déjà comme ça. C'est qu'on n'a pas envie d'être dans un métier de routine. Quand on travaille dans la communication, on peut travailler un jour sur le lancement d'un nouveau véhicule chez BMW et le lendemain sur le lancement, c'est le cas en ce moment, le lancement d'un nouveau vaccin. Parce que même les vaccins ont besoin, bien entendu, de communiquer. Donc on change sans arrêt d'univers et c'est ce qui est fabuleux. Cet après-midi encore, je travaillais sur Saint-Gervais-Mont-Blanc, qui est une station de ski, avec les annonces que nous avons eues hier d'Olivier Véran. Les stations de ski n'ouvrent pas tout de suite. Il a fallu, donc la campagne devait démarrer mardi, il a fallu recaler la campagne d'une façon différente, etc. et parler des activités hors ski de la station. Alors qu'il faut aller vite. Et c'est ce qui est passionnant parce qu'on est toujours en train de courir après le temps, mais c'est ce qui nous permet aussi d'être créatifs et innovants et d'inventer d'autres choses. En tout cas, on court après le temps. Merci déjà de nous accorder ces précieuses minutes, Djamila. J'ai encore 2 questions sur la Djamila Kalla, recruteuse, celle qui choisit des futurs talents du marketing et de la communication. Alors, quel profil d'étudiant, toi, tu aimes avoir dans tes équipes pour t'accompagner? C'est quoi le petit plus qui va faire la différence? Alors, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire avant, mais déjà, alors moi j'ai la chance, en étant intervenante ici, de pouvoir voir des profils de près, et donc, comme je dis toujours, de pouvoir choisir les bons. Et les bons, qui sont les bons et les bonnes, hein, qui sont-ils pour moi, ou qui sont-elles? Ce sont des personnes qui sont appliquées, rigoureuses, parce qu'on n'est pas dans un monde où on a l'impression que la communication ou la publicité, on est un peu tous des farfelus, etc. Non, en fait, c'est un vrai métier, je vous l'ai dit tout à l'heure, la communication, quand une entreprise investit, elle investit beaucoup d'argent, ça se chiffre en millions d'euros, et pour le coup, il faut qu'on ait en face des professionnels de la communication sérieux, appliqués, motivés, rigoureux. Donc, la rigueur, ça va être un de mes critères. Mais aussi l'esprit d'initiative et j'allais dire cette fameuse créativité dont je parlais tout à l'heure. Cette fameuse créativité, encore une fois, pas au sens je sais écrire un slogan ou je sais dessiner une affiche publicitaire, mais au sens idée. Donc, moi, les gens qui foisonnent l'idée, c'est ce qui me plaît et c'est ce que j'aime trouver quand je viens choisir des stagiaires ici. Il y a un autre critère qui est important, et là c'est plus par rapport à l'école, c'est que marketing et communication, on en a parlé tout à l'heure, et je vous l'ai dit, c'est indissociable, et ici on apprend les deux. Donc du coup, tout le monde a, pendant je crois les 3 premières années, me semble-t-il, c'est ça, les bases du marketing et de la communication, donc déjà, et ensuite les spécialités, et du coup ça me permet de trouver des stagiaires pour notre service digital, pour notre service communication, pour notre service chef de publicité, etc. etc. Donc, c'est aussi des personnes qui ont envie d'avoir, qui ont une connaissance globale et qui, en plus, savent se projeter et envisager, en tout cas, dans quelle spécialité ils souhaitent se diriger. Esprit d'initiative et puis, bien sûr, esprit d'équipe.
D'où la forte Esprit dynamique d'équipe. projet, notamment dans des écoles. Quand on veut aller faire du marketing et de la communication, il faut se challenger, il faut répondre à des briefs, comme en entreprise plus tard finalement. Alors, comme en entreprise, parce qu'en entreprise, la différence par rapport à l'école, c'est qu'on ne choisit pas les collaborateurs avec lesquels on va travailler. Donc, du coup, il faut avoir cette envie d'échange, de partage. On est tous spécialistes d'un domaine ou en tout cas en affinité avec un domaine ou avec quelque chose qu'on sait un peu plus faire. Le tout, c'est de savoir le partager et de faire avec les personnes qui sont autour. Je vous parlais de la campagne Saint-Gervais tout à l'heure. J'ai dû appeler en catastrophe mon directeur digital. J'ai appelé vite les animateurs à la radio pour qu'ils puissent mettre en place les choses, etc. Et tout ça, ça ne fonctionne que quand on sait travailler en mode projet. C'est un peu comme dans le sport. Le sport, il y a un esprit de compétition et un esprit d'équipe. Je parle des sports d'équipe, mais même dans les sports individuels, de toute façon, on se retrouve souvent en équipe. Et il faut avoir les deux, c'est-à-dire l'envie de se dépasser soi-même et en même temps de favoriser, de collaborer de façon à ce que l'équipe gagne. En agence, on travaille comme ça, c'est-à-dire quand on a un projet, on n'est jamais tout seul à avoir un projet. Donc on est en concurrence contre d'autres équipes d'agences conseil en publicité, et là c'est la compète, donc c'est l'esprit de compète mais en équipe. Donc, ces qualités-là, c'est ce que je recherche quand je viens ici recruter des stagiaires. Vous allez repartir avec énormément de conseils ce soir, donc c'est du bonus. Peut-être le mot de la fin. Alors, on en a déjà parlé sur les conseils, mais qu'est-ce que tu as envie de dire pour clore ce live à tous ces jeunes qui sont en terminale et qui se disent, est-ce que je vais me plonger 5 ans pour faire de la communication, du marketing? Est-ce que c'est bien de me spécialiser tout de suite dans cet univers? Est-ce que je ne dois pas voir plus large? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils fassent ce choix finalement de la com et du marketing? Alors, déjà, vous ne vous spécialisez pas tout de suite. Donc, la première chose, c'est que 5 ans, ça paraît long, mais finalement, vous allez voir un domaine très large. Je vous ai dit que la communication, il y a je sais pas, il y a une centaine ou 200 métiers, je ne sais même pas, différents. Avec une base commune qui est le marketing et la communication. Donc, en plus de la théorie, ce que vous allez apprendre ici, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de travailler en équipe, le mode projet, et puis aussi de travailler, je pense que, voilà, mais je me rappelle mon expérience au lycée, on est très dans la théorie, avec des profs qui donnent des cours, etc. Et moi, quand je suis ici, j'ai toujours aux étudiants, je ne suis pas prof. Il y en a qui sont là pour ça. Je suis, je l'espère, une professionnelle de la communication. Donc, on va travailler sur du concret, sur du vrai cas, avec des vrais annonceurs et des cas qui existent. Et c'est très sympa d'ailleurs, parce que des fois, je fais venir des vrais clients qui, du coup, font travailler et challenge les étudiants en équipe. Et le conseil, c'est il faut être patient. Oui, les 5 ans, il les faut, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on cherche des vrais spécialistes. Et il faut 5 ans pour vraiment être un bon pro. Mais après, vous serez recherché par les entreprises, il n'y a aucun souci. La patience, la rigueur, ne pas s'emballer, mais vous avez compris, moi, c'est ma passion. J'ai commencé, j'étais loin d'être née, même conçue. Voilà. Même imaginé en rêve par vos parents. Et donc ça m'anime toujours. Je pense que ça transpire au travers de ce que je vous raconte. Et donc, si vous avez envie d'un métier de passion qui bouge sans arrêt, dans lequel l'évolution est assez facile, à partir du moment où on s'y intéresse et qu'on a envie d'évoluer, voilà, il ne faut pas hésiter une seconde. Vous l'aurez compris, communication en rime avec passion, c'est sur ces 2 mots que se termine ce live. Un grand merci, Jamila Kalla, d'avoir passé ce moment avec nous. Très bonne soirée à vous et s'achève ce nouveau live des 10 jours de l'orientation du groupe Yonis. Très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.